Bonjour, je m'appelle Benoît Rondeux. Comme vous savez, on est chez Quatuor et je vais vous parler de Quatuor. En deux mots, quand même avant, j'ai 34 ans. Je suis le jeune et très fier papa de deux merveilleuses petites filles qui sont elles-mêmes très fans de Quatuor, qui s'appellent Juliette et Victoria. Et en très bref, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai confondé Quatuor en 2004 avec trois associés et j'ai géré la société jusqu'à octobre 2013 avant de céder, de même que mes associés, l'intégralité des parts à une autre société dont je parlerai plus tard. Et en 2009, en parallèle à Quatuor, j'ai créé une agence web qui s'appelle Epic, qui est une agence digitale, donc ça veut dire c'est une agence web, on crée tout ce qui est campagne de communication, site internet, application mobile pour des clients un peu sympas. En tout cas, on a la chance de travailler avec des clients un peu corrects. J'ai oublié photo.com, je l'avais pas encore mis dedans, mais photo.com en fait partie évidemment, qui est une agence de 13 personnes, donc ça c'était pour la partie Epic. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez voir un peu les références. Et Quatuor fait partie des références d'Epic. Epic s'occupe de toute la partie web de Quatuor. À côté de ça, et pour l'anecdote, et on a déjà ici qui le savent, je suis un fan inconditionnel de tout ce qui est design, beaux objets, et par extension aussi de tout ce qui touche à la course à pied, à la montagne, à l'adrénaline. Mais ça c'est pour l'anecdote. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous parler de Quatuor. Et essayer de vous situer un peu dans le contexte ce qui a fait ou ce qui est à retirer comme leçon de Quatuor au niveau de la vente en ligne et un peu l'histoire et le contexte. Voilà. Alors en gros, Quatuor, ça a démarré comment? C'était 4 fondateurs. On a démarré Quatuor en mars 2004, juste après nos études à HEC, donc 6 mois après les études, donc zéro expérience. Zéro budget aussi, et avec comme ambition d'ouvrir un magasin de meubles. C'est un magasin de meubles, donc ça veut dire que Quatuor revend des produits. Quatuor ne produit pas quelque chose, on revend des produits de marques connues, réputées pour la qualité des produits. C'est important de retenir ça. Et dès le début, on avait cette vision qui était d'essayer, au-delà simplement de vendre, comme disait ma maman, d'être marchand de tapis ou marchand de brol, de vraiment avoir un magasin qui aide les gens à améliorer leur quotidien. On va plutôt essayer, enfin Quatuor a toujours essayé de se situer plutôt dans ce genre d'émotion où le mobilier sert à profiter de son intérieur, à avoir des bons moments en famille. C'est pas juste des objets beaux, c'est des objets qui répondent à un vrai besoin fonctionnel et pratique au niveau de la vie quotidienne. On a vraiment toujours essayé de sélectionner des produits dans cette optique-là. Alors évidemment, je pourrais vous dire que, et c'est le cas, que la plus-value de Quatuor depuis le début, ça a toujours été cette sélection de produits assez particulière qui n'est ni totalement design, ni totalement classique, qu'on a un service client qui est top et qu'au final, on a essayé de créer une marque qui est aussi très sympa. Mais si ces trois éléments font partie de l'ADN de Quatuor, il y a un quatrième qui est encore plus fondamental, encore beaucoup plus important dans le pourquoi peut-être de l'évolution et la réussite de Quatuor, c'est la dualité entre le magasin physique et la vente en ligne. Ça, les chiffres, c'est jusqu'à 2013, puisqu'après, ce n'est plus à moi de donner l'autorisation de les afficher. Mais donc, depuis le début, Quatuor a toujours eu un magasin physique à Bâtisse, pas celui-ci, un petit de 500 m², et un site de vente en ligne qui au départ était un catalogue en ligne, qui est devenu un site de vente en ligne, et qui en moins de 10 ans a réussi à atteindre un niveau tout à fait équivalent au magasin, et les deux gérés par uniquement 4 personnes et un entrepôt, et des ventes, dans toutes les ventes, il y a 35% qui étaient faites à l'exportation. Et donc, ça, cette double composante a toujours été un gros élément différenciateur chez Quatuor pendant 10 ans. En octobre 2012, on a été contacté par un des fournisseurs de Quatuor qui possédait une chaîne de magasins existante, qui a proposé de fusionner le concept Quatuor avec la chaîne de magasins existante, donc de conserver la structure opérationnelle de la chaîne de magasins qui s'appelle Porte d'Orient, mais d'y greffer le concept de marque, de produits,
le site de vente en ligne, vraiment reprendre le meilleur des deux. Toujours dans le même respect de cette stratégie, à savoir d'avoir des points de vente physiques. Il y a toujours sur une bâtisse, vous êtes dans le premier nouveau magasin du concept Quatuor, donc ici à Marche. En avril, ouvre un magasin à Uccle, chaussée de Waterloo. Dans le reste de l'année, il y aura également à Gosselies et plus tard à Namur. Et alors, les ambitions sont sur la plante et bien au-delà. Donc, on voit clairement qu'au niveau magasin, en tout cas, ils veulent continuer l'extension, mais toujours en gardant la dualité avec un site de vente en ligne. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'en gros, la fameuse quatrième composante qui est clé chez Quatuor, c'est la notion click and mortar. Alors, cliquer quoi? Click and mortar, pour ceux qui n'ont jamais entendu le mot, c'est assimilé à click et mortier. C'est un concept, c'est pas ça, hein, c'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est le fait d'associer un magasin physique qui existe déjà et d'y greffer une composante de vente en ligne. C'est qui paraît quelque chose d'évident, mais c'est un concept qui à la base est très vieux. C'est un concept qui a été forcément là dès le début d'Internet et de la vente en ligne, puisqu'au final, il n'y avait pas d'Amazon dès le premier jour. Ceux qui ont d'abord essayé un peu le commerce en ligne, c'était les magasins physiques. Mais c'est un concept qui a mal vieilli, qui se fait dépasser par des Amazon, par des photos.com et tous les pure players qui sont très très bien développés, pour revenir très très fort à la mode maintenant. C'est considéré, cette dualité vente en ligne magasin, c'est considéré par des boîtes comme McKinsey ou par des boîtes d'analyse de marché très réputées comme une des tendances les plus fortes en termes de croissance pour la vente en ligne. Pourquoi? Parce qu'on arrive maintenant dans un comportement de marché où on remarque que si on prend toutes les personnes qui achètent en ligne, qui achètent sur Internet, donc toutes les personnes qui achètent sur Internet, il y en a 88% de ces personnes-là qui font la recherche de produits sur Internet et qui achètent en fait sur Internet. Mais par contre, il y en a quand même la moitié qui, au cours d'un de leurs achats, ont fait la recherche en magasin et par contre ont acheté sur Internet. Donc on va utiliser la composante physique pour acheter en ligne. Mais plus que ça, si on prend maintenant ceux qui achètent en magasin régulièrement, non pas ceux qui achètent en ligne, la plupart des gens qui achètent en magasin, si on regarde les stats, il y en a 63 qui continuent à rechercher en magasin, acheter en magasin. Mais par contre, il y en a 78% qui maintenant, donc c'est 3 quarts, plus de 4 cinquièmes, pardon, qui font une recherche sur Internet au préalable et puis qui achètent en magasin. Donc c'est dire que maintenant, en 2014, la composante web et la composante physique des magasins est quelque chose qui est redevenu vraiment clé et stratégique pour arriver à ce que les commerçants classiques se différencient parce que, et je pense que la OLT pourra largement en parler puisque les chiffres viennent de chez eux, il y a encore 12%, il n'y a que 12% des, je dis une bêtise, c'est l'inverse, il n'y a que 12% des PME qui ont un shop en ligne en Wallonie, ce qui est rien du tout, ce qui est ridicule comparé à des pays comme la Hollande et autres. Et il faut savoir que la Wallonie représente 2,6 milliards de transactions sur e-shop, mais dont malheureusement 60% sont dépensés à l'extérieur de la Belgique parce qu'il n'y a pas de solution de vente qui correspond à leurs besoins en Belgique. Donc ça veut dire que dans les 78% qui font leur recherche sur Internet avant d'aller en magasin, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient sur Internet. Et donc du coup, ils achètent en ligne à l'étranger. Ça fait partie de ce genre de constat-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, surtout pour des gens qui ont déjà une activité ou qui ont déjà un commerce et qui réfléchissent à une évolution. Sachant que Quatuor, je pense objectivement, est peut-être un des meilleurs exemples belges du concept click and mortar, puisqu'on est un des premiers à avoir démarré en 2004, et un des rares à avoir quasiment la moitié du chiffre d'affaires en vente en ligne et la moitié en magasin. Mais il est clair qu'à la base, en 2004, créer un concept click and mortar, c'était d'abord un impératif économique, parce qu'à l'époque, et je dis bien à l'époque, c'est important, à l'époque, c'était moins cher de gérer une campagne AdWords et de référencement que de faire des pubs dans des magazines. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais c'est aussi un gros opportunisme commercial parce qu'à l'époque, il y avait très peu de concurrence en ligne. Il y avait très peu de concurrence en ligne parce qu'il y avait très peu de gens qui achetaient en ligne et donc très peu de gens qui investissaient en ligne. C'est logique. Et donc du coup, on a pu prendre une place et devenir premier en référencement naturel sur pas mal de choses. Et ça, croyez-moi, s'il y a une des leçons, mais j'en reparlerai après,
à retenir, c'est que la patience et le temps sur Internet ça peut paraître paradoxal dans un monde où tout bouge très vite, mais en le disant avec Stéphane, le branding, donc vraiment la construction de marque sur Internet, ça prend du temps, c'est lent, mais c'est par contre une des choses les plus stables, une des choses qu'on a le plus difficile à vous enlever, et chez Quatuor, je peux vous garantir que ça en est un bon exemple. Et le troisième argument qui avait fait qu'on avait basculé dans le click and mortar, c'était qu'il y avait cette culture d'entreprise qui était fortement ancrée chez nous au niveau du web à l'époque. Alors, en résumé, en gros, on peut dire que oui, Quatuor aime bien le clic et le mortier, ça c'est sûr. Et pour vous aider un peu à retirer des leçons concrètes et pratiques ou des réflexes par rapport à ça, j'ai essayé de repartir sur 4 stéréotypes et de casser les stéréotypes en prenant des cas concrets chez Quatuor. Premier stéréotype, et vous pouvez remplacer Quatuor par n'importe quoi. Hein. Franchement, vous pouvez l'appeler ça par le boulanger du coin, peu importe. Premier stéréotype, et ça Dieu sait que je l'ai entendu, dépenser 2000 € sur Internet, c'est la bonne blague. Enfin, personne ne fait ça. Personne ne dépenserait. Qui a déjà dépensé 2000 € sur Internet en une transaction en ligne, ici, dans la pièce? Personne, ça me confirme bien. C'est ce qu'on me disait toujours. En 2013, sur quatuor.be, grosso modo, tous les 3 jours, une personne faisait ça. Dépenser 2000 € en meubles, à distance, sans jamais avoir vu les vendeurs, sans jamais avoir vu le magasin, sans être jamais venu dans le magasin physique. Pourquoi? Ce que nous on a retiré de l'analyse, c'est que malgré la distance, malgré l'ordinateur, malgré la relation non physique, un super site très clair, très bien documenté et très ergonomique vaut plus que n'importe quel vendeur pas sympathique. Et je peux vous garantir, pour avoir eu 35% de la clientèle en France, qu'il y a un paquet de vendeurs pas sympathiques en France, face auxquels un site bien fait peut convaincre toute une série de gens. Mais une empathie et beaucoup de disponibilité, répondre au téléphone, c'est ce qu'on a toujours fait chez Quatuor, répondre dans les 48 heures au devis, passer 1 heure avec un client français s'il fallait par téléphone. Ça peut aussi très très fort réduire la distance et abaisser énormément de barrières et convaincre à l'achat. Et le troisième élément à ce niveau-là, c'est vraiment le fait que avoir un point de vente physique, même s'il est à 1000 km de là, psychologiquement pour la personne qui est derrière son ordinateur, c'est qu'il visualise l'endroit où se trouve la personne à qui il s'apprête d'acheter quelque chose. Quand vous achetez chez Amazon, visualisez pas les bourgs Amazon. Mais c'est Amazon, tout le monde connaît Amazon. Quand vous achetez pour 2000 € sur Quatuor, vous avez vraiment envie d'imaginer, Benoît Rondeau, il ressemble à ça, le magasin il ressemble à ça, et si j'ai vraiment un problème, je prends ma voiture et je vais jusque là. Et sérieusement, c'est vraiment cette conjonction entre la plateforme avec beaucoup de choix de produits, des informations très claires, et à côté de ça, la disponibilité et l'empathie que peuvent avoir des vendeurs qui ont pris de l'expérience en magasin avec les gens, en mixant les deux, le fameux stéréotype il tombe mais comme pour rire. Et je peux vous garantir qu'on a déjà fait sur la France des ventes qui étaient très très largement au-delà de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un client qui ne nous a jamais vu, qui a toujours commandé en ligne, uniquement parce qu'il trouvait le contact par téléphone avec l'équipe beaucoup plus valorisant qu'avec n'importe quel magasin physique. Donc en gros, premier stéréotype et premier gros atout à retenir d'un magasin physique et d'une vente en ligne combinée, c'est que votre service client, il va monter vers le haut parce que vous allez devoir être beaucoup plus empathique avec la personne par téléphone à distance et vous allez devoir être beaucoup plus réactif en magasin parce que c'est ce que vous aurez appris avec le web parce que les demandes arrivent tout le temps et votre service client va être amélioré par rapport à la concurrence. Ça, c'est le premier stéréotype. Le deuxième, qui est peut-être un peu plus spécifique à notre secteur, mais la preuve avec des mugs personnalisés, la preuve avec Zappos qui vend des chaussures en ligne et qui est un des plus gros acteurs e-commerce au monde, toute plateforme confondue, c'est que dès le début, et ça je l'ai entendu même encore il n'y a pas longtemps, vendre des meubles sur Internet, personne n'achète un meuble sur Internet. Voilà. Personne n'achète de meubles sur Internet. C'est vrai, en 2004, personne n'a acheté de meubles sur le site de Quatuor. En 2005, on en a vendu grosso modo 10. En 2013, on a plus de 1750 pièces, mais bon, je compte, j'ai peut-être un peu triché, je compte des chaises dedans, mais bon, ça reste un meuble, c'est pas un objet déco. Il y en a plus de 1750 qui ont été vendus par le site, et sur des distances en Belgique, France, Suisse principalement, mais également
jusqu'au Canada. On a livré en 2013 sur une petite île au large du Québec un container d'immeubles, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Et si on prenait la déco, c'est plus du double de ces quantités-là en déco à distance. Alors, si on prend le premier stéréotype, un meuble, c'est souvent cher, donc si on arrive à passer la barrière du montant et le conseil, oui, mais c'est pas parce qu'on vend pour 2000 €, mon portable il coûte 2000 €, et Apple il a très facile de me l'expédier. Un portable à 2000 €, ça rentre dans une belle boîte toute fine, comme ça, elle est arrivée par UPS chez moi et c'est réglé. Par contre, demander et livrer la table qui est ici, dans le sud de la France, c'est un autre challenge, ça c'est sûr. Et c'est clair que le plus gros point au niveau de la vente en ligne, ça reste la logistique. Peu importe le type d'activité, vous vendez du chocolat, vous ne pouvez pas envoyer du chocolat sans qu'il soit réfrigéré à une certaine distance, sinon la personne qui va son chocolat, il est tout fondu. Et l'enjeu pour Quatuor a été de trouver un mix entre, on prend l'expérience de l'équipe de livraison qui sont une équipe très proche, où les clients les connaissent par leur prénom, où ils prennent le temps de monter les meubles. On mélange ça avec les exigences hyper fortes qu'on a sur Internet. Quand vous commandez sur Internet, vous les livrez quand? Pendant 3 semaines, pendant 2 semaines, vous les livrez le lendemain. Donc il y a une notion de délai qui est hyper forte sur Internet. On a essayé de mélanger les deux et de trouver suffisamment de transporteurs pour que chaque produit soit livré avec le bon service. Et le résultat, c'est que là où un e-commerçant classique va travailler avec 2-3 fournisseurs express, Quatuor, qui est pourtant pas non plus le plus gros e-commerce belge, travaille avec plus de 6 transporteurs différents en fonction de si c'est une chaise, en fonction de si c'est un meuble, en fonction de si c'est un objet déco. Et en essayant de trouver toujours la notion de rapidité qui est nécessaire, mais également un coût et une disponibilité. Alors oui, évidemment, il y a la notion de volume, c'est pas facile de négocier des volumes et au départ, il faut rogner sur la marge sensiblement, mais au niveau des meubles, quand on achète un meuble à 2000 €, on est prêt à mettre un peu plus d'argent pour être sûr qu'il soit bien livré que si on achète une tasse à 5 €. Donc ça pas mal aidé. En quoi est-ce que c'est intéressant cette vente en ligne pour le magasin et vice-versa? C'est que les délais de livraison, je peux vous garantir que c'était un des gros arguments concurrentiels de Quatuor, c'est que comme on avait la pression de l'e-commerce derrière, il faut livrer très très vite, les équipes de livraison et l'entrepôt, je peux vous garantir qu'avec le temps, on a attrapé une certaine vitesse pour commander et livrer les meubles. Et en Belgique, par rapport aux concurrents, à l'époque et même encore maintenant, la plupart des commandes de meubles en bois massif étaient livrables dans les 10 jours ouvrables après la commande en magasin, et Quatuor avait un point de vente plus le site. Tout ça parce qu'on avait trouvé des façons de travailler avec les transporteurs et les fournisseurs qui permettaient d'aider d'abord la vente en ligne, mais en magasin physique, c'est un poids énorme par rapport à un concurrent plus gros, de pouvoir dire, le meuble, c'est le même prix des deux côtés, mais moi je peux vous le livrer plus vite parce que je suis entraîné à ça. Et donc, la logistique a vraiment aidé à ce niveau-là. Troisième stéréotype, sur Internet, c'est impossible de vendre sur Internet, il faut toujours, si on a un magasin qualitatif avec des prix un peu haut de gamme, ça ne va pas, sur Internet c'est toujours les prix les plus bas. C'est pas vrai, c'est tout sauf vrai, en tout cas dans le cas de Quatuor. 1000 € en magasin, c'est 1000 € sur Internet. Il n'y a pas de différence de prix entre le magasin et le site. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne trouve pas moins cher ailleurs? Si, bien sûr, on trouve moins cher ailleurs. Mais de nouveau, le fait d'avoir cette dualité magasin physique, magasin online, d'avoir une cohérence de prix entre les deux, vous affichez de la transparence, vous affichez de la stabilité dans les prix. Ça veut dire que les gens, ils ne viennent pas chez vous, surtout pour un meuble à 2000 €, ils ne viennent pas chez nous en se disant on veut une promo à tout prix et demain ils ne vendent plus cette marque-là. Ils veulent de la stabilité. Alors je ne dis pas qu'avoir des prix non cassés, c'est valable dans tous les business models, mais dans le cas de Quatuor, où on a des produits qui sont à haute valeur ajoutée, qui sont fragiles, dans lesquels on investit pour une longue durée, avoir un prix qui soit stable, un prix qui soit juste et un prix qui soit transparent par rapport aux tarifs fournisseurs, je peux vous garantir que ça peut convaincre pas mal de clients par rapport à des vendeurs pas sympathiques ou des vendeurs agressifs. Et donc, tout ça pour dire que dans le cas de n'importe quel autre commerce, il n'y a pas de règle au niveau du business model en termes de prix. C'est qu'il y a une règle qui est spécifique à chaque marché.
Il n'y a pas, sur Internet, ça doit être moins cher. Non, sur Internet, les délais doivent être rapides, le transport peut être fait le produit en magasin, il doit y avoir des services, mais ce n'est pas pour ça que ça doit être moins cher. Il faut avoir un prix qui est adapté aux services et au type de produit que l'on vend. Et ça, cette crédibilité, le fait que dès le début, en 2004, on a commencé à afficher nos prix sur Internet, alors qu'aucun concurrent le faisait, aucun, mais quand je dis aucun, c'était vraiment aucun. Alors, il y avait peut-être Ikea, mais je ne considère pas ça comme un concurrent de Quatuor. Ça a donné une crédibilité énorme à Quatuor. Alors oui, c'est vrai, il faut s'endormir le soir en se disant que son concurrent, en pantoufles et en peignoir, est devant son ordi en train de consulter vos prix et de faire le comparatif. Mais probablement, au final, ça a plutôt tendance, si on a un bon référencement, à niveler les prix du marché vers un prix stable que de poser des problèmes dans la négociation avec les clients. Quatrième et dernier stéréotype, qui là me paraît forcément très fort puisque j'ai la double casquette, c'est que, et ça je l'entends très fort chez Epic, pour vendre en ligne, il faut trouver une bonne agence, elle fait un top site, elle met le site en ligne, et puis un bon référencement, et puis c'est réglé. Alors il y a plein d'agences qui vous diront ça, il y a plein de sociétés qui vous diront que c'est peut-être ce qu'elles ont fait, elles sont contentes, mais moi je vous dis que c'est quand même pas tout à fait vrai. Et que c'est même fort court comme raisonnement, parce que oui, c'est super important d'avoir un bon partenaire pour la vente en ligne qui vous fait une plateforme qui est efficace, qui est claire, qui est rapide et qui est ergonomique, mais c'est pas suffisant. C'est pas une agence web qui va vous permettre de gérer un cas comme celui-là. On a reçu un jour sur Twitter, j'étais au magasin, samedi après-midi, je vois sur Twitter, un truc du genre, j'ai raccourci, mais quel mauvais accueil chez Quatuor, plus jamais ils nous verront dans le magasin. Juste d'entrer trop dans les détails, parce que j'ai plus beaucoup de temps, c'était un gars qui était venu dans le magasin et qui n'avait pas compris sur Internet qu'il n'y avait pas de promo pendant les soldes sur un produit précis. Et comme il y avait énormément de monde, la personne qui lui a répondu peut-être un peu vite. Le gars n'a pas bien compris, a été très frustré en sortant là, il a tweeté un truc négatif. On a réagi dans les 5 minutes, on lui a renvoyé 2-3 tweets privés pour dire écoutez, il y a un malentendu, pas de souci, renvoyez-nous. Enfin, on a trouvé une solution avec lui. Je peux vous garantir qu'après, le client est revenu non seulement plusieurs fois, mais ça fait partie de ceux qui retweetent presque systématiquement tous les tweets de Quatuor sans qu'on lui demande rien. Tout simplement parce qu'on l'a géré rapidement et qu'on n'a pas laissé la frustration s'accumuler. Et ça, il n'y a aucune agence web qui peut le faire à votre place. En 2008, la première fois que le Standard a compris comment il fallait faire pour gagner des championnats de foot, le dimanche soir, en plein milieu de la nuit, on s'est dit avec mes associés, mais enfin, demain, tout le monde va taper dans Google Standard Champion, tout le monde va chercher. On a acheté une campagne AdWords, très facile, hein, une campagne AdWords, vous faites ça en 5 minutes hein, maintenant. Et on a mis sur le mot-clé Standard Champion un message simplement Quatuor félicite l'équipe du Standard. Et on a mis un petit concours derrière sur la page Facebook où plus il y avait de likes, plus on offrait de cadeaux. Sur la matinée de cette campagne, on a eu juste 1000 visites, 1000 clics. J'ai dû couper la campagne parce que ça me coûtait trop cher, je ne m'attendais pas à autant de clics. Et on a récupéré plus de 3000 emails à la newsletter dans l'inscription du concours en une matinée. Mais il fallait en effet, dès le matin, à 6h du matin, après avoir passé la soirée en carré, enfin la nuit en carré, après la victoire du Standard, être prêt à mettre la campagne en ligne. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de faire confiance à un partenaire externe, mais il faut développer des compétences en interne pour arriver à pouvoir être réactif et dynamique au niveau de la communication. Vous devez avoir l'outil, mais la gestion, vous devez vous développer votre culture en interne. Et c'est les leçons qu'il faut retenir, c'est qu'au final, le click and mortar est hyper bénéfique dans les deux sens parce que ça va augmenter l'expérience du client. Il vient dans le magasin, il rentre chez lui, il va sur le site internet, tout ça est complémentaire et l'inverse c'est vrai aussi. Mais vous n'arriverez à avoir cette complémentarité que si vous arrivez, et c'est un chemin que vous devez être prêt à faire, une intégration verticale de la culture web dans l'entreprise, que tout le monde s'y met, ça va être lent, c'est long, mais croyez-moi, si même votre livreur se met à faire des check-in sur Foursquare quand il arrive à l'entrepôt, ou qu'il a fait des tweets quand il a fait une installation sympa chez le client, je peux vous garantir que vous gagnez beaucoup d'argent par rapport à un community manager externe et que ça aide énormément la culture interne et que les clients le sentent. Dernier argument pour le click and mortar si vous avez un commerce classique, c'est que le mobile
pousse encore beaucoup plus une bonne raison d'utiliser ça, parce que maintenant on cherche de plus en plus sur son mobile avant d'être dans un magasin. On consulte avec sa tablette chez soi le soir pour un peu voir ce qu'il y a. Et il faut savoir que rien que chez Quatuor, le mobile représente 20% du chiffre d'affaires en ligne, avec une augmentation sur un an de 220% du chiffre d'affaires sur les tablettes et sur les iPhones, et c'est comme ça depuis 3 ans. Donc le mobile est absolument dans les deux éléments à retenir de l'expérience de Quatuor, un des 2 points sur lesquels je vais. Et le tout dernier point que vous avez vu au début, parce que c'était le dernier slide, c'est que si vous avez un projet de ce type-là, si vous avez un commerce physique, mais n'attendez pas, il faut essayer parce que c'est la seule façon de prendre la place sur le marché. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions.